Bonjour les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, nous sommes sur une petite nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, je vous ai présenté une pile à lire il n'y a pas très longtemps, notamment ma pile à lire pour cet été. Mais du coup, je vous ai posé la question en live sur Twitch. Ça me fait vraiment très bizarre de dire les choses ainsi. Mais oui, je me suis lancée sur Twitch et j'ai créé ma chaîne là-haut et on a fait notre premier live tous ensemble et c'était tellement trop bien que je vais continuer. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, ça peut être vraiment un super moment à passer tous ensemble. Et en fait, comme je vous avais dit que j'avais déjà fait une pile à lire il y a pas longtemps, j'ai dit bah ça vaut peut-être pas le coup que je refasse une, alors que pourtant je voulais vraiment soutenir Emma alias la bouquinade puisque c'est son challenge. Et on m'a dit non mais les pales c'est trop bien, il n'y a jamais trop de pales, fais encore une pale Kimi, vas-y. Du coup me voilà aujourd'hui avec une pale. Le challenge d'Emma s'intitule le challenge roman young adult. L'objectif est donc de remplir les 6 catégories annoncées, sachant qu'il y en a une bonus, et pour ce faire on a 2 mois. Puisque le challenge débute au 1er juillet et se termine le 31 août. Forcément cette pile à lire est pour moi complémentaire à celle que je vous ai déjà présentée. Plus tous les autres petites inopinés qui vont peut-être pouvoir se glisser gentiment dans mes lectures courant cet été. La première catégorie s'intitule « Commençons par l'éternité », c'est une citation issue du roman Twilight. Oui parce qu'en fait Emma a articulé les différentes catégories avec des citations de livres, donc à chaque fois je vais vous dire la citation mais également d'où elle vient. De toute façon si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos qui est juste en dessous concernant le challenge d'Emma, sa chaîne YouTube, sa vidéo présentation. La condition par rapport à cette citation, c'est qu'en fait il faut parler de quelque chose qui concerne la vie éternelle. J'ai vu quelques piles à lire et beaucoup de personnes se sont donc tournées vers les vampires, chose assez juste. Mais il y a aussi un autre type de créature qui pour moi vit presque éternellement, ou en tout cas très longtemps. Et il s'agit des fae, et dans cet objectif j'ai donc glissé le premier tome de la saga Frost et Nectar. Cela est écrit par le duo d'auteurs Cian Crawford et sa retrouveuse édition Corrigan. Alors j'ai écouté des vidéos et des personnes qui disent Corrigan, étant donné que c'est une maison d'édition française, je suppose qu'il faudrait dire Corrigan, mais j'arrive pas à dire Corrigan, je trouve que Corrigan ça claque plus. Ici on évolue avec le personnage de Ava, âgée de 26 ans, qui est mi-humaine, mi-fae. En fait elle avait un petit copain, donc une vie somme toute classique, sauf que ce dernier a décidé d'aller tremper le biscuit ailleurs. Forcément, problème de couple, trahison, rupture. En parallèle on suit donc le roi des fae alias Thorin, et en fait ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de reine. Et ce dernier va donc décider d'organiser un espèce de jeu pour justement trouver cette reine, et il va tout faire pour qu'elle y participe. Non pas parce qu'il l'apprécie, bien au contraire. Et oui, ce roi est un petit malin, il veut truquer les jeux. Sachant qu'en participant elle va gagner une coquette somme d'argent, elle accepte donc le challenge. Il me semble avoir vu sur Instagram que le tome 2 arrivera en courant de la rentrée littéraire. Du coup je m'active le cocotier pour pouvoir découvrir cette saga. Et par ailleurs les écrits de la maison d'édition puisque je n'ai encore rien lu d'eux. Peut-être l'avez-vous déjà lu et n'hésitez pas dans ce cas à me partager votre avis en commentaire. Je suis très curieuse de le connaître. En soi c'est vrai pour tous les livres. Deuxième catégorie, elle s'intitule « Tu as le droit d'avoir le cœur brisé pour apprendre à le construire » et ça vient du coup du roman The Perfect Match. Emma a donc assimilé cela à une romance un peu futuriste ou tout du moins par exemple de la dystopie. Et je pense que là on a un très bon combo et ça va peut-être faire plaisir à certains d'entre vous. J'ai donc décidé de commencer à écouter la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont Collection R. En fait c'est un espèce de Hunger Games, on va dire ça comme ça, mais en mode pour devenir la reine. Il y a 35 candidates et il n'y a qu'une place auprès du roi. Bon d'ailleurs ici c'est plus un prince qu'un roi, mais enfin bref, c'est quelqu'un qui a sa place au sein du château et donc au sein du royaume. De ce que j'ai compris, notre protagoniste féminine se nomme America. En fait elle voulait pas participer à la sélection puisqu'elle avait un amour. Parce qu'en fait la sélection quand on y participe, ou tout du moins quand on est sélectionné de ce fait, c'est un grand privilège en fait, il faut tout laisser tomber pour cela. Et elle a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Sauf qu'une fois qu'elle va rencontrer le prince, ses plans vont complètement changer. Je vous annonce que celui-ci je prévois de l'écouter, pas de le lire en broché, vraiment version audio. Vous m'avez dit qu'en plus c'est quelque chose qui passe très bien avec cette série, donc je vous fais confiance. Et oui, on instaure un climat de confiance vous et moi. Sachant que j'ai tous les livres de la saga en plus, ce serait bien que je commence un petit peu à voir ce que ça donne. J'ai découvert la dystopie il y a très peu de temps, notamment avec Absolu de Margot Dessen, mais encore Hunger Games de Suzanne Collins. Et depuis, je veux dévorer de la dystopie. La troisième catégorie s'intitule Rien n'est jamais ce qu'il paraît et c'est extrait du roman A Forgery of Roses. J'annonce, j'ai clairement hésité à le mettre justement puisque je ne l'ai pas encore lu et qui me titille beaucoup. Emma a fait le lien en nous proposant notamment des consignes autour d'un roman Dark Academia ou encore un côté un petit peu enquête. J'ai donc décidé de combiner les deux et donc de lire un service de presse, oui. Il est question de A Dark Inheritance de H.F. Asquith aux éditions Phipps. C'est très vu passer pour le coup et c'est quasiment le cas avec chaque roman de la collection Phipps chez Brajlon. Tous les frères aînés du jeune homme nommé Félix sont tous morts à leur 18e anniversaire. Le tout dans d'horribles accidents. De ce fait, Félix est certain que dans un mois, étant donné qu'il aura atteint lui-même 18 ans, il va décéder.
En son fort intérieur, il est persuadé qu'il y a une malédiction qui pèse sur sa famille et tout serait tourné autour de l'héritage. Il va donc essayer d'enquêter sur tout ceci, quitte malheureusement à y laisser la peau, mais au moins sauver son petit frère. Moi je pense qu'on est vraiment pas mal. En plus je vous dis, je l'ai jamais vu passer ce truc. Donc si vous l'avez vu passer, n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires sur ce titre, parce que même si vous me dites que c'est un AV, je le lirai malgré tout, mais bon, je suis toujours curieuse. Ok, cette catégorie est beaucoup trop longue pour que je l'ai écrite, du coup j'ai fait ma petite maline et j'ai fait une capture d'écran. On dit que les êtres humains communiquent avec les mois, n'est-ce pas? Et quand ils ne se comprennent plus, ne reste plus que les points, l'anarchie. Cette citation est extraite du roman L'Empire des femmes de Cassandra Lambert. Évidemment qu'Emma a fait donc le lien avec des thématiques comme la rébellion ou encore la guerre, voire l'anarchie. J'ai décidé de poursuivre une saga puisque je vous ai dit que je veux la terminer cette année, c'est un de mes objectifs parmi tant d'autres. Il s'agit donc du Royaume du Nord avec le second tome, écrit par Virginie Despentes aux éditions Bookmark. Pourquoi je l'ai glissé ici? Parce qu'il est vraiment notion de guerre, de combat et de complots et intrigues politiques. L'autrice nous propose d'évoluer avec la princesse Eugénie qui est la plus jeune en fait de la fratrie. De ce fait, elle a un rôle plutôt diplomate. C'est ce qu'elle va faire en allant justement au Royaume du Nord afin de signer un contrat avec le prince. Ou le roi, maintenant je m'embrouille entre les princes et les rois. Le tout étant justement de pouvoir utiliser son armée afin de défendre le royaume de ses parents, son propre royaume. Un accord va être passé, mais finalement les conditions qui ont été signées ne sont peut-être pas celles auxquelles Eugénie pensait. Je vous invite donc à découvrir cette saga, puisque le tome 1 était vraiment beaucoup trop bien. J'adore évoluer avec ce genre de protagoniste qui part d'un point A à un point B et qui ne connaît rien sur les coutumes et mœurs, et quand en plus ce protagoniste masculin paraît hyper froid, hyper fermé, mais qu'en fait il a énormément souffert dans sa vie, que les apparences sont toujours trompeuses et qu'il a une grande sensibilité, moi j'adore tout ça. Du coup bien sûr que je veux continuer cette saga et comme je vous l'ai mentionné plus tôt, la terminer. D'ailleurs, ayez le tome 2 sous le coude, hein, parce qu'au bon, au vu de la fin du tome 1, vous allez pas être bien, croyez-moi. Poursuivons avec une toute nouvelle catégorie. Il est essentiel que vous répondiez à cette question: qui sommes-nous? Cette question, justement, est issue du roman de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, alias le préquel d'Hunger Games. Et là, Emma, elle a trouvé une thématique de la muerte, c'est tout ce qui est la question sur l'identité. Alors franchement, c'était pas évident, parce que là, j'ai cherché, et à chaque fois que j'en trouvais un, je fais punaise, il est pas young adulte celui-là. Et finalement, il y en a un qui a popé, comme par magie. Et celui-ci, c'est une suite de sagas, ce serait donc très bien pour moi. Il s'agit du tome 2 de la trilogie Lady Helen de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai plus vraiment le tome 1 en tête et j'espère trouver un résumé spoilant puisque je n'ai que les grandes lignes dans cette passoire. En tout cas, Lady Helen, c'est une jeune fille de bonne famille qui est donc vouée à faire un mariage convenable et par conséquent donner des enfants à son époux. Enfin bref, on est au 19e siècle quoi. Sauf qu'en fait, elle va faire la rencontre d'un cousin, je crois, et elle va comprendre qu'il y a des choses assez mystérieuses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il me semble, qu'elle peut voir et que d'autres personnes ne voient pas. Elle va donc apprendre un petit peu plus sur cet univers un petit peu parallèle et sur le fait qu'elle n'est peut-être pas une simple demoiselle avec une destinée toute tracée. Voilà pourquoi il y a vraiment cette question d'identité ici. Sachez que si vous adorez les univers un petit peu, vous voyez, la Bridgerton, et que vous appréciez également le côté plutôt surnaturel, fantastique d'un récit, alors celui-là vous allez adorer. Je sais que certaines personnes ont trouvé qu'il y avait des longueurs dans le tome 1. Personnellement, je ne les ai pas vues, je n'ai pas du tout été gênée par cela, bien au contraire, j'ai adoré ma lecture. Alors pourquoi le tome 2 est toujours dans ma pile à lire, je ne sais pas, ne tapez pas moi, ne tapez pas. Du coup, j'ai très envie de continuer. Faudra que je m'achète le tome 3 aussi du coup. Nous avons presque terminé puisque nous sommes sur la dernière catégorie officielle de ce menu, de ce challenge. Puisqu'en réalité, Emma nous propose aussi un petit truc bonus. Celle-ci s'intitule Ça le tuerait de sourire de temps en temps et c'est issu de la duologie Six of Crows. Emma souhaite donc que l'on trouve une lecture pour thématique, une romance slow burn. Là, j'ai pas fait compliqué, j'ai complètement triché, j'ai copié sur Emma. Voilà. C'est-à-dire que j'ai décidé de poursuivre et de terminer la duologie Fable, écrite par Adrienne Young et publiée aux éditions Rajo. Alors je dis duologie, mais sachez qu'il y a un tome 0.5, un préquel à l'histoire, qui concerne le personnage de Saint, alias le papa de Fable. On est dans un univers de piraterie où vraiment c'est l'univers et l'intrigue qui restent centrales et non pas la potentielle romance qui s'amène tout doucement. Fable a été abandonnée sur une île par son papa quand elle était plus jeune suite à la mort de sa maman. Le seul moyen pour elle de récupérer son héritage est donc de s'enfuir de cette île. Pour ce faire, elle devient donc plongeuse et essaye de récupérer des gemmes sous l'océan, les revendre, avoir un bon butin et pouvoir partir de cette île. Spoiler, ça
va lui prendre quand même beaucoup d'années. Et une fois cela fait, elle va donc s'engager sur un bateau pour essayer de retrouver son paternel. Et en fait c'est sur le bateau qu'on va vraiment apprendre à connaître certains personnages qui deviendront des personnages très importants, voire la potentielle romance slow burn de Fable. Et j'aimerais trop d'ailleurs que le préquel soit publié parce que le père de Fable, je suis sûre mais qu'il y a tellement de trucs à dire sur lui. Enfin pourquoi t'abandonnes ta fille comme ça alors que ça a toujours été l'amour de ta vie? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le personnage qu'il est? Parce qu'il est clairement redouté de tous, c'est genre le pirate par excellence quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et j'aimerais énormément que Rajo traduise ce tome. Je leur ai posé la question, pour le moment ils n'ont pas d'informations à nous transmettre. En tout cas j'ai beaucoup apprécié le premier tome et j'ai hâte de poursuivre, de terminer cette dite duologie de ce fait. D'ailleurs évidemment, bonne Kimberly que je suis, j'ai acheté l'édition collector. Viva les toc toc! Et oui, cette vidéo sera beaucoup plus rapide que les autres que j'ai l'habitude de vous proposer sur la chaîne. En même temps, c'est normal, il n'y a pas non plus moult catégories dans ce challenge. Pourtant, j'ai bien envie de participer également au petit côté bonus. Emma était un petit peu en manque d'inspiration à ce moment-là, elle ne trouvait plus du tout de citation adéquate. De ce fait, elle a dit « Cette catégorie s'appellera Whistledown ». Bridgerton si tu connais pas. Et forcément, dans la chronique des Bridgerton, qu'est-ce qui est omniprésent? La royauté. J'ai donc décidé de commencer une nouvelle saga. Mais je sais c'est pas très bien, mais comme j'ai reçu en plus le tome 2 de la maison d'édition, il faut que je m'active un petit peu. Et il s'agit donc de Perle de Corail, la fiancée Varignan de Mara Rutherford aux éditions de la Martinière Fiction, même si c'est écrit jeunesse encore dessus. Il est convenu depuis des générations que le prince doit épouser la plus belle fille de la ville de Valéria. Nor a toujours rêvé de devenir l'élu, mais en fait c'est sa sœur qui va être choisie par le prince. Manque de peau, la sœur choisie se blesse et c'est donc bien notre protagoniste nommé Nor qui va se rendre au palais. Mais finalement, la vie sur ce continent ne ressemble en rien à ce qu'elle pouvait imaginer. Son fiancé est froid, lugubre, tout comme le château dans lequel elle réside désormais, mais elle va également découvrir que les projets de son futur mari pourraient complètement mettre en péril sa ville natale. Elle va donc tout faire pour s'adapter mais aussi trouver des réponses et s'insinuer petit à petit dans les intrigues et complots de la cour. Bon, sur le papier, il a quand même tout pour me plaire celui-là. Du coup, j'ai pas de justification de pourquoi il est encore dans ma palle, je sais pas. Mais en voyant le tome 2 qui était disponible du coup sur le programme de parution de la maison d'édition et en le recevant entre temps, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'active parce que ça fait très envie et que je l'ai pas vu passer encore une fois. En vrai, il y a pas de gros... Si, la sélection peut-être. Mais sinon, c'est des romans qu'on n'a pas forcément énormément vu tourner, que je vous ai proposé finalement, c'est chouette. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié découvrir cette pile à lire. Et si jamais vous participez au challenge d'Emma, n'hésitez pas à vous inspirer de la mienne si cela peut vous aider. Il est important de se soutenir les uns les autres, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de la bouquinade, même si je pense que vous la connaissez très clairement, à découvrir son contenu et si cela vous correspond, bien sûr, à la soutenir. Chaque fois que je la vois, je passe toujours un super moment en sa compagnie et un jour, je le dis haut et fort sur les réseaux, je vais la pécho. Oui, parce qu'elle est adorable et en plus de ça, elle a une bouille, c'est une femme magnifique, même si elle a pas forcément beaucoup confiance en elle. C'est bien dommage, moi je suis là, vous voyez, pour lui rappeler. Je vous laisse donc ici les Kimichou, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. L'espace de commentaires est disponible si vous souhaitez m'ajouter un petit mot, que ce soit sur ces livres ou un petit mot de soutien ou bien une noix de coco. N'oubliez pas également de me rejoindre sur la chaîne Twitch. Je ne vous ai pas précisé à chaque fois pour les romans en question, mais beaucoup d'entre eux sont disponibles gratuitement sur l'application Nextory. Pour ce faire, le lien magique est en barre d'infos. Gros bisous les Kimichou et prenez soin de vous, c'est très important. Ciao.